déjà, c'est pas incohérent parce que tout le monde dit mais de quoi il se mêle? Pourquoi le pape parle d'écologie? Alors, deux raisons. Bien souvent, les encycliques sont inspirées par des faits d'actualité. Je rappelle une parmi mille, celle de Jean 23 sur les problèmes entre Est et Ouest à l'époque du rideau de fer. Et il y en a eu bien d'autres. Et donc, en ces moments d'actualité, c'est aussi l'écologie. Donc, c'est un peu logique que le pape dise son avis là-dessus. C'est quelqu'un qu'on aime bien en Roumanie. Bon, la Roumanie est un pays chrétien, comme vous le savez, mais chrétien orthodoxe. Oui. Donc nous avons un patriarche. Les Roumains ont un patriarche. Et il y a eu, par rapport à ce que vous disiez, il y a eu quand même une surprise de voir qui s'intéresse à l'écologie, mais ça n'a duré que très peu. Et puis ils se sont demandé, les journalistes roumains, les journaux roumains, ils sont allés un peu plus dans la profondeur. Ils ont trouvé un peu les mêmes explications que vous donniez. Donc ce n'est pas surprenant finalement que ce pape s'intéresse à l'écologie. Surtout que les grandes migrations, parce qu'on parle toujours de migration, les grandes migrations vont avoir comme cause les changements climatiques. Je pense que l'intervention du pape va changer quelque chose dans la lutte contre le dérèglement climatique, le réchauffement climatique en Afrique, parce que jusqu'à un passé récent, on ne s'intéresse pas vraiment à ça, même si le continent est fortement touché par la déforestation et tout. Vous pensez que ça peut vous provoquer une sorte de prise de conscience? Évidemment, parce que le pape, c'est quelqu'un de très écouté en Afrique. L'Afrique est un continent très chrétien, très catholique. Et si c'est le pape qui dit ça, justement, ça va avoir de l'écho, que ce soit dans les églises, dans les familles. Et je pense que ça peut donner ça peut booster, justement, l'écologie. Si plus d'1 milliard de catholiques se transforment en 1 milliard d'écolos, voilà, ça donnerait un coup de pouce à la planète. Et puis ce qui est toujours intéressant quand même dans des paroles papales, si je puis dire, les choses comme ça, c'est qu'elles apportent une espèce d'objectivation. Alors bien sûr, c'est le chef d'une église, et sur des propos religieux, il est loin d'être objectif, il est le chef de son église. Mais par rapport à des questions d'écologie, par exemple, ce n'est pas un chef d'État, à part le Vatican, enfin c'est pas un État majeur dans le monde, ce n'est pas un homme d'affaires. Et vous savez, ces réactions-là ont provoqué dans une certaine presse américaine des réactions beaucoup moins sympathiques que celles de nous tous ici. Hein. Je crois que Fox News a dit que c'était devenu un des hommes les plus dangereux au monde avec des propos pareils. Il l'a classifié comme le plus chrétien, enfin catholique, hein, ils disent que on n'a pas trop apprécié au monde, où il lui manque que les dreads et un chien pour être un révolutionnaire. Donc c'était assez fort, mais en même temps c'était Fox News, hein, donc